Nous allons faire une étude ce soir sur les lettres aux 7 églises d'Asie. Alors, les lettres de Jésus-Christ aux 7 églises d'Asie. Et l'apôtre Jean est tout simplement l'écrivain. Le Seigneur Jésus lui a dicté ces lettres, et donc lui, il a écrit, et nous pouvons les lire aujourd'hui. Alors, voilà ce que dit le Seigneur. Alors, on va lire à partir d'Apocalypse 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3 et même le début du 4. Alors, le texte est intégral, hein. Il manque aucun verset. Je suis le premier et le dernier. Alors, ça commence bien, vous voyez, c'est le Seigneur qui parle, il est le premier et le dernier. Le premier-né de la création, celui qui a le premier mot. Le premier mot de la Bible, c'est au commencement. Et Jésus est lui-même le commencement. Et puis, il est le dernier, c'est lui qui aura le dernier mot dans l'histoire. Et le vivant, celui qui donne la vie. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Voilà, donc le Seigneur Jésus donne l'ordre à l'apôtre Jean, qui se trouve dans une petite île au large de la Turquie, l'île de Patmos. Il est en exil. On a voulu se débarrasser de lui parce qu'il parle de Dieu, etc. Eh bien, tout ça a été permis par Dieu. Et dans cette petite île, Dieu s'est révélé à lui et lui a accordé la grande révélation. Donc le mot révélation en grec, c'est le mot apocalypse. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Donc le futur. Il va parler du présent et du futur. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, que sont les anges? Eh bien, c'est très difficile parce que bon, il y a plusieurs interprétations. Ben, je vous propose de le prendre littéralement. Donc, ce sont tout simplement des anges qui sont responsables des églises. Alors, de ces églises-là, et les 7 chandeliers d'or sont les églises. Alors voilà la carte. Vous avez la Grèce à gauche et puis la Turquie à droite. Alors ça ne s'appelait pas Turquie, la province là, au bord de la mer, s'appelait Asie. C'était les Romains qui avaient appelé ça comme ça, Asie. Aujourd'hui, par extension, l'Asie, c'est tout le continent. Mais à l'époque, c'était juste une petite province. Et dans cette petite province, nous voyons les 7 villes de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Smyrne, Éphèse et Laodicée. Il y avait également d'autres villes, mais ce sont ces 7-là qui ont été choisis. Alors pourquoi? Eh bien, c'est évidemment dans un but très précis, pas au hasard. Il n'y a pas eu celle de Colosse, il y a une autre lettre à coller, il n'y a pas eu celle de Milet, par exemple, ni de Magnésie, ni de Troas. Voilà. Alors, premièrement, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Éphèse veut dire relâchement. Alors, les noms des villes ont aussi un sens pour nous qui est important au niveau spirituel. Alors, Éphèse, et donc il y a 2 lettres à Éphèse. Il y a la lettre de Paul aux Éphésiens, et puis quelques années plus tard, peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans plus tard, je ne sais pas, la lettre écrite par Jean à l'église d'Éphèse. Alors, comme vous vous rappelez, probablement, dans la lettre de Paul, il semblerait que l'église d'Éphèse était une très bonne assemblée, qui avait un très bon niveau spirituel, et comme on va le voir, quelques années plus tard, il reste quelque chose, mais il manque le principal. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, il tient les églises dans sa main droite. Nous sommes dans sa main. On n'a rien à craindre. Et il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il marche au milieu des églises. Je connais tes œuvres, donc il les connaît. Alors, il y a plusieurs types d'interprétations pour ces 7 églises. Alors, je vais vous en donner 3. Premièrement,
ces 7 lettres s'adressent aux églises d'Éphèse et Thyatire, Smyrne, etc., à l'époque de l'apôtre Jean. Et c'est probablement exact. Deuxième interprétation, ces lettres, comme elles sont inspirées par le Saint-Esprit, s'adressent à tous les chrétiens de tous les temps et de tout lieu. Et ceci est également exact. Et troisième interprétation, c'est l'interprétation chronologique, c'est-à-dire les différentes églises concernent les églises à des époques de l'histoire différentes. Donc dans ce cas-là, l'église d'Éphèse, c'est à l'époque des apôtres, mais après que les apôtres soient morts. Donc, je connais tes œuvres, il les connaît. Nos œuvres, il les connaît. Mon travail, ton travail, il le connaît. Ta persévérance, il est au courant. Il est au courant de tout. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ah, c'est très bien, une bonne qualité. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Donc, il y avait déjà à l'époque des faux apôtres. Alors, s'il y en avait à l'époque, ben alors aujourd'hui, il y en a encore plus. Est-ce qu'on les discerne? Est-ce qu'on les éprouve? C'est pas sûr. Et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voilà. Donc, ils avaient encore du discernement à cette époque-là. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Donc, ils ont probablement été persécutés à cause du Seigneur, et que tu ne t'es pas lassé. Voilà. Donc là, le Seigneur énumère toutes sortes de qualités spirituelles de l'assemblée d'Éphèse. Le problème, c'est qu'il y a un « mais » au verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Or, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est une vie de relation, d'amour entre nous et le Seigneur. Donc, pour le Seigneur, c'est la chose essentielle, c'est le principal. C'est vrai qu'il nous a donné l'ordre d'évangéliser le monde, de nous édifier les uns les autres, d'enseigner comme on est en train de le faire en ce moment, de faire toutes sortes d'activités. Mais s'il n'y a pas l'amour, tout ça, c'est zéro. C'est rien du tout. C'est comme de l'airain qui résonne. Donc, voilà ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Et on voit ça dans certains couples. Quand ils se rencontrent, ils se connaissent, ils sont tout feu, tout flamme, bras dessus, bras dessous, ils se font des bisous, des câlins sans arrêt. Et vous les regardez 5 ans après ou 10 ans après, et voilà, chacun dans son coin. Il n'y a plus de bisous, il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de tout ça. Chacun est dans son truc, et puis voilà. Bon, c'est la tiédeur qui s'est installée. Eh bien, dans notre relation avec le Seigneur, malheureusement, ça peut arriver que nous abandonnions notre premier amour. Où est le zèle qu'on avait au début? Où est l'enthousiasme qu'on avait au début? Donc, repentons-nous de tout ça et revenons à notre premier amour. Voilà, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Eh oui, souviens-toi comment tu étais au début. Tu étais plein de zèle, plein de ferveur, plein d'enthousiasme. Repens-toi. Voilà, la solution, c'est ça, la repentance. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la vie. S'il n'y a plus de chandelier, il n'y a plus de vie. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'église. Mais une église morte. Une église morte, c'est un cadavre. Une église vivante, c'est un corps vivant. Une église morte, c'est un cadavre. Et aujourd'hui, eh bien, malheureusement, le monde est peuplé de cadavres d'églises. Il n'y a plus le chandelier, il n'y a plus la lumière du Seigneur qui brille. À moins que tu ne te repentes. Heureusement, il y a toujours la solution de la repentance. Et c'est arrivé au cours de l'histoire que des églises mortes se soient repenties. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors, qui sont les Nicolaïtes? Eh bien, on n'en sait pas grand-chose sur eux, hein, mais très probablement que c'était une secte. Peut-être que le fondateur de la secte s'appelait Nicolas. Alors, je vous lis un commentaire. Ce nom signifie dominer sur les laïcs. Alors, les laïcs, c'est quoi des laïcs? Dans la Bible, il n'y a pas de laïcs. Dans la Nouvelle Alliance, en tout cas.
On est tous égaux et voilà. Alors, c'est peut-être une référence à l'apparition du système clérical, les Nicolaïtes. Peut-être. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, vous voyez, aux églises au pluriel. Alors qu'il écrit, il écrit normalement à l'église de Éphèse. Et pourtant, là, alors nous voyons que le Saint-Esprit a inspiré ces lettres qui s'adressent en fait, oui, premièrement à l'église d'Éphèse, mais deuxièmement à toutes les églises de tous les temps et de tout lieu. À celui qui vaincra, il le dit à chaque fois, je donnerai à manger de l'arbre de vie, c'est-à-dire le salut. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ en personne. Jésus a dit, celui qui me mange aura la vie éternelle. L'arbre de vie qui est dans le jardin, dans le paradis de Dieu. Mais Dieu a interdit l'accès avec des kéroubim, des chérubins. Voilà, alors, est-ce que nous avons des oreilles ce soir pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises? Alors, ce n'est pas parce que nous sommes vainqueurs sur le péché que nous sommes sauvés, hein, mais nous sommes sauvés et nous prouvons que nous sommes réellement sauvés et on le prouve en étant vainqueurs sur le péché, sur le diable et sur les démons, et sur la mort et sur la chair et sur le monde. Une victoire totale. C'est par notre foi au Seigneur Jésus, le grand vainqueur, que nous sommes aussi vainqueurs. Deuxièmement, écrit à l'église de l'ange, à l'ange de l'église de Smyrne. Smyrne qui veut dire myrrhe ou amertume. De toute façon, la myrrhe, c'est amer. Alors, amertume, quel genre d'amertume? Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Donc voilà, une église qui souffre, d'une part, et deuxièmement, qui est pauvre, peut-être justement à cause de la persécution. Bien que tu sois riche, ah, quelle richesse! Mais la richesse spirituelle, la vraie richesse, il vaut mieux être riche spirituellement et pauvre matériellement que le contraire. Voilà une assemblée riche spirituellement, mais pauvre matériellement. Et les calomnies de ceux de la part de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le mot synagogue a le même sens que assemblée ou église. Donc, il y avait des juifs qui se sont opposés à eux, qui les ont même peut-être probablement persécutés, et qui se disent juifs, le peuple élu, etc. Mais en réalité, c'est une synagogue de Satan. Quand ils ont dit au Seigneur Jésus, nous n'avons qu'un seul Dieu, eh bien, Jésus leur a répondu, votre Dieu, c'est le diable. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous serez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà une magnifique exhortation pour nous tous, enfants de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà, le Seigneur Jésus l'a promis, il nous donnera la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'enfer, le feu éternel, la mort définitive. Nous avons connu la première mort, nous sommes nés comme ça, nous sommes nés spirituellement morts. Mais en Christ, nous sommes ressuscités. Et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur nous. Par contre, les vaincus vont être jetés dans le feu éternel. Les chrétiens vaincus, les chrétiens, c'est-à-dire des faux chrétiens. Troisièmement, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergame, ça veut dire complètement marié. Alors, bizarre, hein? Complètement marié à qui? Alors, comme on va le voir, en fait, complètement marié au monde, au système de ce monde. Ça veut dire aussi tour élevée, donc l'orgueil, ou citadelle.
Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Cette épée aiguë n'est autre que la parole de Dieu qui sort de la bouche du Seigneur Jésus. Une épée à deux tranchants. Pourquoi? Un tranchant qui donne la vie à ceux qui croient et un tranchant qui donne la mort à ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Ah ben ça alors, dis donc, c'est bizarre hein, ça. Qu'est-ce qu'il fait là, le trône de Satan? Alors Satan n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu qui est partout à la fois. Donc Satan est une créature et il n'est qu'à un seul endroit à la fois. Et il n'a pas tous les pouvoirs et il ne sait pas tout. Donc il a un trône quelque part. Donc il avait son trône à Babylone. Et quand Babylone a été prise par les Perses, il semblerait qu'il a déménagé son trône en Turquie, effectivement, à Pergame. Et ce sont les prêtres chaldéens qui sont partis, et il y avait un grand prêtre qui s'appelait Bérose, qui a fait tout le voyage. Alors bizarrement, il a écrit, hein, cet homme-là, il est passé à côté du mont Ararat, et il savait que Noé et l'arche de Noé s'étaient échoués sur le mont Ararat en passant. Bon, bref, cet homme-là est arrivé, et il a initié les gens de Pergame au culte satanique. Et alors, ils ont construit un grand temple en l'honneur de Zeus. Alors, Zeus, chez les Grecs, c'est le dieu suprême. Voilà. Eh bien, figurez-vous que ce temple, je l'ai visité. Pourquoi? Parce que les Allemands, les archéologues allemands du 19e siècle ont été à Pergame. Ils ont démonté ce temple pierre par pierre et ils l'ont remonté entièrement à Berlin. Et ils ont construit par-dessus ce temple un musée qui s'appelle comment? Le musée de Pergame, qui abrite le temple de Pergame. Donc, ce qui veut dire que Satan a déménagé son trône où? Au cœur même de l'Europe. Ça, c'est très important à comprendre. Voilà. Et c'est des choses que j'ai vérifiées moi-même. Vous pouvez le vérifier vous-même aussi sur Internet. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, et même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Alors, qui est ce Balaam? Eh bien, c'est d'une part un prophète, ou plus exactement un faux prophète, mais qui de temps en temps prophétise de la part de Dieu. C'est-à-dire que c'est un homme double, un agent double, si vous préférez. Et alors cet homme-là était corrompu à un point extrême et extrêmement dangereux. Il était très puissant, il avait beaucoup de pouvoir et il était en fait un sorcier. Alors c'est pour ça que le Balak, le roi de Moab, l'a fait venir et Dieu lui a dit de ne pas y aller. Enfin bref, il y a été quand même, vous pourrez lire l'histoire dans le livre des Nombres. Et il a maudit, Balak lui a dit, tu vas maudire Israël. Et il a dit, je ne peux pas maudire Israël. Et alors il a béni Israël 3 fois. Mais donc la méthode de la malédiction n'a pas marché du tout. Pourquoi? Parce que Israël était sous la protection de Dieu, bien qu'ils étaient pécheurs. Mais comme ils avaient offert des sacrifices, ils étaient sous le sang du sacrifice, c'est-à-dire sous le sang de Christ. Donc ils étaient justes. Et Balaam l'a dit, ils sont justes. Voilà. Alors, il a changé son fusil d'épaule, et voilà ce qu'il a fait. Il a donné des conseils à Balak, il a dit, voilà, c'est très simple, on va les faire pécher. Et comme ça, c'est pas nous qui allons les tuer, c'est Dieu lui-même qui va les punir. Alors, il a dit, vous allez envoyer des filles au milieu des jeunes garçons israélites, ils vont se mélanger, etc. Et les filles ont été voir les garçons israélites, elles les ont dragués et elles les ont entraînés à des repas, à des fêtes dans les temples et à manger des viandes sacrifiées aux idoles.
Et ensuite, ben, ils ont couché ensemble, etc. Et alors, qui c'est qui a frappé les Israélites? Ce n'est pas les Moabites. Eux, ils ont rien fait. C'est Dieu lui-même qui a frappé. Et il y a eu des milliers, je ne sais plus le chiffre, des milliers de morts. Bon, grâce à un homme qui s'appelait Phinehas, il a arrêté la malédiction. Voilà. Bon, j'en dis pas plus là-dessus, c'est très important. Mais là, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé dans cette église à Pergame, dans une assemblée chrétienne. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, qui enseignaient également ces choses-là, l'idolâtrie et l'impudicité. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, c'est-à-dire la manne, c'est le Seigneur Jésus, c'est la nourriture, c'est le pain qui descend du ciel. La manne cachée, l'intimité avec le Seigneur. Je lui donnerai un caillou blanc, alors ça c'est plus difficile à expliquer, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, le caillou, plusieurs explications. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Voilà. Donc, en fait, le caillou blanc, c'est notre identité. Nous avons un nom actuellement, mais c'est un nom terrestre que nos parents nous ont donné. Mais ce n'est pas notre vrai nom. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui s'appellent comme on s'appelle nous-mêmes. Du poisson pour le royaume de Dieu. Alors voilà, donc nous aurons un nom nouveau, une nouvelle identité en Christ que nous ne connaissons pas encore. Ça va être passionnant de savoir comment on s'appelle. Ensuite, l'église suivante, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Thyatire. Alors, si on prend l'interprétation chronologique, on a l'église primitive, l'église à l'époque de l'Empire romain, etc. Et et là, on arrive à l'église du Moyen-Âge. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation chronologique. Voilà. Consommation des victimes ou offrande continuelle ou insatiable en sacrifice. C'est la signification du mot Thyatire. Vous voyez, il y a plusieurs sens. Mais grosso modo, c'est un peu la même chose. Consommation de victimes, offrande continuelle. Continuelle, ça veut dire qu'il faut constamment renouveler les offrandes. Insatiable en sacrifice. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Or, la plupart des chrétiens disent que Thyatire représente l'Église catholique. Mais bon, j'en sais rien, mais voilà. Alors, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc voilà encore, le Seigneur, vous voyez, commence toujours par les félicitations, par les qualités, par les choses positives. Mais, alors le problème, c'est qu'il y a un mais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Alors, qui c'est celle-là? Jézabel, on la connaît dans la Bible, la femme de Akab. C'est une femme complètement pervertie, une non-juive, qui s'est mariée avec Akab et qui a entraîné son mari et tout le peuple d'Israël dans l'idolâtrie, la débauche, l'injustice et toutes sortes d'abominations. La femme la plus horrible de toute la Bible, enfin à mon avis. Tu laisses, alors là c'est pas elle bien sûr parce qu'elle est morte il y a longtemps. Peut-être qu'il y avait une femme qui s'appelait comme ça, Jézabel, ou alors c'est un nom symbolique, j'en sais rien. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que cette église laissait une femme qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs
pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, l'impudicité, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire, par exemple, la fornication, ça veut dire s'habiller de façon impudique, par exemple avec des jupes ultra courtes, avec des décolletés vertigineux, avec des ventres à l'air, etc. Mais ça veut dire aussi vivre en concubinage, enfin bref, l'impudicité. Voilà. Alors ces choses se pratiquent aujourd'hui, hein, donc c'est tout à fait actuel, et on laisse la femme Jézabel enseigner. Alors ensuite, le Seigneur Jésus dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc il y a toujours la solution de la repentance. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Alors ça devait être dur, hein, là, ça devait être horrible. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Que veut dire autorité sur les nations? Quelles nations? Eh bien, le Seigneur Jésus parle du règne messianique. Quand le Seigneur Jésus va venir régner sur la terre, nous allons régner avec lui et il va donner à ses serviteurs fidèles des responsabilités sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise des vaches d'argile. C'est-à-dire que la justice sera appliquée, la justice parfaite. Et on sera parfait, hein, à ce moment-là. Et donc, les pécheurs seront punis. Pas comme aujourd'hui, on laisse faire, ou même on encourage le péché. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Quelle est l'étoile du matin? C'est le Seigneur Jésus. Il est l'étoile du matin, la première étoile qui apparaît le matin, avant le soleil. En réalité, aujourd'hui, on l'appelle Vénus parce que les Romains ont donné aux étoiles, pas toutes, mais beaucoup d'étoiles, des noms de leurs dieux et de leurs déesses. Voilà. Mais son nom d'origine, c'est l'étoile du matin. Donc, au lieu de l'appeler Vénus, on ferait mieux de l'appeler l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ensuite, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Alors, Sardes veut dire résidu ou ceux qui échappent. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Alors, c'est terrible. Il parle à une assemblée. Tu passes pour être vivant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est vivante, il se passe des choses, il y a des activités, on chante des cantiques, il y a une chorale, il y a la caisse de l'église, il y a de l'argent dedans, tout marche bien, le pasteur est bien payé, enfin bref. Mais tu es mort, ça veut dire qu'il n'y a pas la vie. Donc, une église morte, c'est quoi? C'est un cadavre. Voilà l'église de Sardes. Sois vigilant et affermis le reste. Ah, heureusement, il y a un reste, un petit reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, la majorité de l'Église est composée de faux chrétiens, mais heureusement, il y a un petit reste de chrétiens fidèles, des vrais disciples. Mais par contre, c'est écrit, il est près de mourir. Alors, c'est grave, la situation est dramatique, et c'est tout à fait actuel. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, on a l'impression qu'elles sont vivantes, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'activités, mais est-ce qu'il manque la vie? Alors, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Voilà, toujours cette phrase, repens-toi. Si tu ne veilles pas, veiller, c'est le contraire de dormir, hein. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et donc, ils ne seront pas enlevés. Parce que ceux qui sont endormis ne sont pas enlevés. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors, heureusement,
il y a une toute petite minorité de frères et sœurs à Sardes qui sont fidèles. Alors, ça doit être dur pour eux de vivre dans un milieu pareil. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça veut dire, je déclarerai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, ça c'est formidable. Actuellement, on est inconnu, on n'est pas révélé encore à l'univers, mais ce jour-là, on sera révélé. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus va nous présenter au Père et aux anges. Et il va nous appeler par notre nom. Je déclarerai son nom. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ensuite, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Ça, c'est un très beau nom, comme vous le savez probablement. Ça veut dire amour fraternel ou plus exactement affection fraternelle. Donc, la Philadelphie, c'est ce que nous pratiquons lorsque nous sommes ensemble dans une réunion, dans une ambiance d'amour. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Donc si le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut la fermer, et s'il en ferme une, personne ne peut l'ouvrir. Je connais tes œuvres, vous voyez, il dit ça très souvent, je connais tes œuvres. Donc il connaît tes œuvres, il connaît mes œuvres, il connaît nos œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, une église faible, et que tu as gardé ma parole, une église fidèle. Alors faible, mais fidèle. Et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, la plupart des interprètes de la Bible disent que ça, c'est l'église du XVIIIe siècle et le début du XIXe. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs réveils dans le monde et il y a eu également beaucoup de missionnaires qui sont partis dans des régions où l'évangile a été annoncé pour la première fois. Donc le Seigneur a ouvert des portes. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors, il est probable que cette assemblée ait été persécutée ou moquée ou ridiculisée par des juifs, et à l'époque, donc à Philadelphie, et donc le Seigneur les a obligés à venir se prosterner devant eux et reconnaître qu'ils sont aimés par Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, généralement, on interprète ça comme ceci. Il s'agit là, tout simplement, de la colère de Dieu sur les habitants de la terre et de la grande tribulation d'Israël, qui va se passer plus tard pendant la grande tribulation, pendant la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel. Et c'est-à-dire pendant le règne mondial de la bête. Et le mot là, je te garderai aussi le mot à l'heure, c'est le mot grec ek. Et ek, ça veut dire hors, H-O-R-S. Je te garderai hors de l'heure de la tentation ou hors de la tribulation qui va venir sur le monde. Donc il y a plusieurs traductions. Donc celle-ci n'est pas tout à fait bonne en réalité. Donc ça veut dire que Dieu nous gardera, si cette interprétation est correcte, ça veut dire que Dieu va nous garder de la colère de Dieu qui va s'abattre sur le monde. Ça veut, autrement dit que l'enlèvement aura lieu juste avant. Voilà. Alors, beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je viens bientôt veut dire subitement. Je viens subitement. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quelle couronne? La Bible parle de 3 couronnes, donc la couronne de justice. Nous l'avons tous ceux qui sont justifiés en Christ ont cette couronne, la couronne de justice. La couronne de vie, tous ceux qui ont la vie éternelle ont la couronne de vie.
Et puis la troisième, c'est la couronne de gloire. Alors on ne l'a pas encore, mais on la recevra bientôt. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous arrivons à la 7e, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, ce qui veut dire le peuple dirige. Alors c'est le peuple qui dirige, ce nom est très important, le peuple qui dirige. Alors, c'est pas Dieu, hein, c'est le peuple. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est un mot hébreu qui veut dire oui. C'est un oui fort, affirmatif. Ça veut dire oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que lorsque quelqu'un prie et que nous sommes d'accord avec sa prière, nous disons Amen. Mais si on n'est pas d'accord, il ne faut pas dire Amen. Hein. Voilà. Alors Jésus est lui-même l'Amen de Dieu, le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. C'est-à-dire, il est le principe même de la création. Et il est le créateur aussi. Donc, il n'est pas une création. Hein. Ça ne veut pas dire que il a commencé d'exister à partir du commencement. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Hein. C'est au contraire, c'est lui l'auteur du commencement. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Alors, voilà, là, ça démarre mal. Hein. Les autres fois, ils commencent par des qualités, mais là, apparemment, il n'y a pas trop de qualités. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et c'est quoi cette température? Eh bien, c'est tout simplement la température de notre amour pour Dieu. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, il préfère encore les froids que les tièdes. Est-ce que les tièdes seront enlevés? Non, ils ne seront pas enlevés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ils sont indigestes. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, dans l'interprétation chronologique, eh bien, c'est l'église finale, la dernière église, la période finale de l'église, c'est-à-dire, en fait, presque tout le monde est d'accord là-dessus, la période actuelle. La Odyssée, c'est plus Dieu qui dirige, c'est le peuple qui dirige. Quel peuple? C'est les chrétiens qui dirigent les églises. C'est d'une gravité extrême. Et quelle est la température de ces églises? Ni froid, ni bouillant, la tiédeur. Donc, il y a des gens qui croient qu'il y aura un grand réveil mondial de l'église juste avant l'enlèvement. C'est écrit nulle part. Par contre, le Seigneur va trouver une église tiède, endormie. Alors, elle ne sera pas enlevée, mais il y aura quand même une minorité de fidèles qui seront enlevés. Et eux qui ne sont pas ni froids ni bouillants, enfin, je veux dire, ils sont pas tièdes, mais ils sont bouillants d'amour pour le Seigneur. Bouillants d'amour fraternel et bouillants d'amour pour les âmes perdues. Heureusement, mais il faut avouer que c'est quand même une minorité. Alors, ce que je dis là, c'est terrible. Hein. Il y en a qui auraient envie de m'insulter, de me traiter de faux prophète ou je ne sais pas quoi. Eh bien, ça ne fait rien. Mon devoir, c'est de le dire quand même, que ça plaise ou non. Et mon désir, évidemment, c'est que ceux qui sont tièdes puissent se repentir, se réveiller et devenir bouillants. Parce que tu dis, je suis riche, ça c'est aujourd'hui. Je suis riche, tout va bien, je n'ai pas de problème, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin d'enseignement, je n'ai pas besoin de tout ça, tout va bien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu ne sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne se voit pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors là, il est question d'acheter, mais avec le Seigneur, la grâce est toujours gratuite. On achète gratuitement, c'est ce que dit le prophète Ésaïe. Il a dit, venez et achetez, venez Zozo, achetez, achetez gratuitement. C'est gratuit. Alors c'est marrant, hein, acheter gratuitement. Et puis un collier pour oindre tes yeux, c'est-à-dire pour avoir une vision claire, pour voir comme il faut, pour voir comme Dieu voit les choses. Moi, je reprends et je châtie qui? Eh bien, tous ceux que j'aime. Donc, si le Seigneur nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. S'il nous châtie, si on est puni, si on souffre, c'est parce qu'il nous aime. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle et repens-toi. Donc la solution est toujours là. Il y a toujours une solution, c'est repens-toi. Donc ça, le Seigneur, je crois, le dit à l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui. Et donc du zèle et repens-toi. Et alors, la parole suivante, et la plus terrible de toutes, c'est vraiment épouvantable, c'est affreux. Je cite. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je me tiens à la porte. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il est dehors. Et oui, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Quelle est la définition qu'il a donnée de l'Église? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, une assemblée vivante, une assemblée authentique, c'est ça. Mais là, c'est une église morte, une église tiède, c'est un cadavre d'église. Et il dit, je me tiens à la porte. À la porte, ça veut dire dehors. Et je frappe. Il est poli, hein? Il pourrait défoncer la porte. Non, il ne la défonce pas. Il est poli. Il frappe à la porte. Donc ces paroles-là sont terribles. On les cite généralement pour les païens, pour leur dire, tu sais, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, il faut ouvrir, etc. Donc on peut le dire, il n'y a rien de mal à ça. Mais le sens premier, c'est celui que je viens de vous dire. Ça s'adresse à des chrétiens morts, endormis, charnels, tièdes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et alors après, si quelqu'un entend ma voix, alors si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire que c'est pas sûr qu'il l'entende. Des fois, il y a tellement de bruit que des fois la musique est tellement forte qu'on n'entend plus sa voix. Si quelqu'un entend ma voix, si par hasard quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il faut entendre sa voix et ensuite ouvrir la porte. Alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, une relation intime avec le Seigneur. Encore faut-il entendre sa voix et ouvrir la porte et se repentir, comme il a dit juste avant. Voilà, donc si quelqu'un est dans ce cas-là, si tu te sens concerné, eh bien, je t'en supplie, fais ce qu'il a dit. Et donc du zèle et repens-toi, entends sa voix et ouvre la porte. Et alors il va rentrer chez toi et souper avec toi, et toi avec lui. Et donc, vous allez jouir d'une communion intime, d'une communion vraiment formidable avec le Seigneur Jésus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis sur mon trône avec mon Père. Donc voilà une promesse merveilleuse, s'asseoir sur le trône du Seigneur. Nous serons assis. Alors, il est grand le trône parce qu'il y aura du monde. Hein. Voilà. Nous allons régner avec Christ assis sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, pas seulement à l'église de Laodicée à l'époque, mais aux églises d'aujourd'hui, à tous ceux qui m'entendent en ce moment. Alors, c'est la fin du chapitre 3. Et je lis le premier verset suivant. Après cela,
je regardais, et voici, une porte, encore une porte, était ouverte dans le ciel. Alors, on parle, dans l'Apocalypse, on parle de l'Église jusqu'au chapitre 3, et après, on n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus? Jusqu'à la fin de l'Apocalypse, quand on parle des noces de l'agneau. Pourquoi on n'en parle plus? Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'est plus là, sur la terre. À partir du chapitre 4, c'est ce qui se passe sur la terre. Les fléaux, les calamités, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Donc, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici ». Donc, cette voix dit à Jean « Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. » Dans la suite. Et la suite, c'est tout simplement la colère de Dieu sur les nations. On appelle ça aussi la colère de l'agneau. Et aussi la grande tribulation d'Israël. Voilà. Et que tout ça aboutit au retour de Christ en gloire sur la terre pour établir son règne. Voilà. Eh bien, nous terminons là. Que le Seigneur puisse nous convaincre de pécher si nous avons péché, qu'il puisse nous réveiller, que nous puissions nous-mêmes nous réveiller, parce que c'est écrit « réveille-toi hein », donc réveille. Et pas seulement nous réveiller pour un jour ou deux, mais vivre en permanence, 24 heures sur 24, dans un état d'éveil, dans un état de plénitude, dans un état d'amour bouillant pour Dieu, bouillant pour nos frères et sœurs, tous nos frères et sœurs, même ceux qu'on trouve bizarres, même ceux qui sont très attirants. Et puis aussi bouillant d'amour pour les âmes perdues, les gens qui nous entourent. C'est vrai qu'il y en a, franchement, on n'a vraiment pas envie de les aimer. Eh bien, pourtant, on doit les aimer. Que notre cœur puisse déborder d'amour au point de leur partager l'Évangile. Voilà, que le Seigneur soit glorifié dans nos vies individuelles et que le Seigneur soit glorifié dans nos églises respectives, enfin je parle pour ceux qui en ont une, et que le Seigneur soit glorifié dans son église à lui, son église que lui seul connaît, qui lui appartient, qu'il a racheté. Que Dieu soit honoré, exalté et célébré de tout notre cœur. À lui en revient toute la gloire. Amen. Amen.